450 Invitational 1, les amis. Gros événement demain, jeudi 7 novembre à 8h. Au 450, c'est gratuit. Vous pouvez y aller le voir en personne gratuitement. Gros événement. 8 combattants. Aymeric Laroche, Julien Pierre-Louis, Dylan Bélanger, Hassan Alhamlaoui, Lenny Leguino, Vinny Gagnon ou Vincent Gagnon, Flavio Amatucci et A.G. John D. Vraiment énorme line-up. Je vous présente les combattants en premier. En fait, je vous les présente plus loin parce que il y avait le bracket reveal qui a été fait hier ou avant-hier sur la chaîne Instagram de 450 Jiu-Jitsu qui nous disait que le premier match-up de la soirée serait rien de moins que Dylan contre Aymeric. Donc, Dylan a été très actif en compétition, déjà 21 victoires, 12 soumissions, mais pèse 162 livres, donc quand même plus léger que le maximum de poids recommandé. 22 ans, moins actif cette année, mais vraiment une activité globale en compétition énorme. Il vient de Oma BJJ et ça va très bien pour lui en compétition. On a Aymeric qui, lui, a 15 victoires, 12 par soumission, très actif récemment. Il a même compétitionné en fin de semaine. Lui il a compétitionné à la bracket moins 85 kg, ce qui donne 188 livres. Donc, il est un peu un vrai 185 livres et moins. 22 ans, donc même âge. Mais je vous dirais qu'il est plus actif récemment. Dylan a une grande activité dans la dernière année. Et on passe au deuxième match-up. A.G. contre Julian. Donc A.G., vous le connaissez peut-être. Il sent extrêmement bon. Souvent, moi, j'ai de la misère à ouvrir les yeux quand j'y parle, tellement que l'odeur de sapin baumier est forte, à cause évidemment de grit soap. Il ne se lave. Il paraît qu'il y a toujours un grit soap sur lui en plus. Je crois que c'est sa première compétition, en tout cas sur Smooth Comp, je ne l'ai pas trouvé. Je me trompe peut-être. Peut-être que AG, c'est un nom autre que les deux lettres, donc je ne l'ai pas trouvé. Mais il ne doit pas avoir l'expérience dans le tapis en compétition. Par contre, c'est le seul que je me suis déjà battu avec. Il est excellent. Donc, j'ai pas vraiment peur pour lui. Il est extrêmement actif en training et dans le monde du Jiu-Jitsu. N'hésitez pas à acheter du savon Grit Soap. C'est très bien. Vraiment du bon savon. Pas cher. Il sent bon. C'est merveilleux. Julian, par exemple, lui, très grosse activité en compétition. À peu près à moitié soumission, moitié décision dans ses résultats. Il pèse 185 livres. Je vous dirais qu'AG, je crois qu'il est un petit peu plus léger que ça, mais je pense qu'il est quand même plus lourd que 160. Peut-être un 170, 175. Julian est très jeune, 19 ans. Très actif de Sherbatov. Rappelons qu'AG vient de 450 Jiu-Jitsu. Donc, l'école où se tiendra le tournoi. Le 450 Jiu-Jitsu Representative. Donc, Julian, quand même, quelqu'un de très actif et de très jeune. Troisième match-up, Hassan contre Flavio. Donc, Hassan, une petite activité sur Smoothcom, 23 ans, 185 livres, de Tristar Gym. Donc, quand même, gros gym, ça s'entraîne fort là-bas. 3 soumissions, 2 victoires par point. Flavio, j'ai l'impression que c'est son premier tournoi, encore une fois, parce que je ne l'ai pas trouvé sur Smoothcom. Vient de Brigada Jiu-Jitsu. C'est les seules informations que j'ai sur lui, j'en ai pas trouvé beaucoup. Et finalement, le dernier match-up, Vinny contre Lenny. Donc, des gars de MMA. Vinny a un profil not public on Smoothcom, mais ne vous inquiétez pas, je réussirai à vous trouver. Donc, quand même, a déjà fini sur des podiums, a Comité World l'année dernière. A fait SFL, a 2 combats d'MMA, 2 victoires, KO. 162 livres par contre, donc beaucoup plus léger que la limite maximale de poids. De Tristar Rive-Nord à ne pas prendre à la légère. Tristar Rive-Nord, gros gym, les gars sont tight, ils sont explosifs, sont forts, c'est du MMA. Il y a même un casque, tellement qu'il va fort, il met un casque pour les oreilles, attention. Il est contre un autre gars de MMA, donc est-ce que l'athlétisme de Vinny va lui porter chance, tandis que Lenny, lui, est plutôt un vrai 185 livres, je crois, selon ce qu'il a dit sur le vidéo de promotion de la soirée sur le channel de 450 Jiu-Jitsu. Il y a une victoire le 31 août, ça fait pas longtemps, en Jiu-Jitsu amateur, il s'entraîne à H2O, mais avant il était à BTT West Island.
C'est toutes les informations que j'ai sur lui. J'ai pas réussi à le trouver sur Smoothcom, probablement à cause de son nom qui est peut-être pas le même. C'est ça le truc, hein? Créez-vous 4-5 Smoothcom, je vais avoir de la misère à vous trouver. Alors maintenant, hein, c'est le temps des prédictions. Nous avons les match-ups. Moi, je crois qu'entre Dylan et Emerick, dû à la très grande activité et la très belle fiche Smoothcom de Emerick, il a perdu, mais il a vraiment perdu contre des gens prodigieux, là, rien de moins. Je vais le déclarer gagnant. Petite note, les règlements sont Brown and Black Belt, donc ils ont le droit au heel hook, ils ont le droit, ben en fait c'est les règlements les plus les moins serrés, si on veut, les plus lousses de IBJJF, Brown and Black Belt, no-gi. Je suis pas convaincu que le tournoi va être 8 minutes ou 10 minutes, mais c'est sûr que c'est un ou l'autre. Je crois que ça va être 10 minutes. Donc des longs combats. Je crois qu'Emerick va s'en sortir vainqueur. Entre AJ et Julian Pierre-Louis, c'est sûr que moi, je trouve toujours que l'expérience compte pour beaucoup. Et là, il y a le poids aussi. Hein. C'est un peu aussi pour ça que je choisis Emerick. Peut-être 20 livres de plus que l'autre. Et c'est un peu aussi pour ça que je choisis Julian. Parce qu'il est plus lourd. Mais vraiment, là, ces deux match-ups-là, je crois qu'on est proche du pile ou face. Tout peut arriver. Mais ce sera mes calls. Évidemment, n'hésitez pas à me commenter le lendemain de l'événement que je connais rien et que je me trompe tout le temps. Il n'y a aucun problème. Entre Hassan et Flavio, Hassan s'entraîne à Tristar, il y a de l'expérience. Flavio, j'ai rien trouvé. L'expérience, ça compte, hein, les amis, ça compte. Même aller en perdre des tournois, ça compte. Je mettrai donc Hassan comme gagnant. Et là, entre Vinny et Lenny, c'est vraiment difficile. Les deux noms finissent par double N-Y. Ça se ressemble beaucoup dans le style de MMA. Mais Vinny est plus léger. Mais Vinny a beaucoup plus d'expérience en tournoi de Jiu-Jitsu que Lenny. Ici, là, c'est un autre choix crève-cœur. Je vais y aller avec Vinny. Pourquoi, hein, les autres, j'ai toujours choisi le plus lourd? Je pense que 8 puis 10 minutes, ça peut être différent. Côté lourdeur, je fais peut-être une erreur de choisir Vinny. C'est peut-être Lenny, évidemment. Hein, mais je vais choisir Vinny quand même. Je crois qu'il est plus actif, ça fait plus longtemps qu'il en fait, il a plus d'expérience. Donc j'y vais avec ça. Ensuite, entre Emerick et Julian, vraiment, encore un choix difficile. Je crois qu'Emerick va l'avoir. Je crois qu'il a plus d'expérience encore une fois. Il est juste dans le Jiu-Jitsu. Julian aussi est peut-être juste dans le Jiu-Jitsu, mais Kuzushi Fight Club, c'est un club uniquement de Jiu-Jitsu avec Mathieu Dubois. Mathieu Dubois qui est très à jour sur son Jiu-Jitsu. Je ne dis pas que Sherbatov l'est pas, mais quand même, d'une grosse équipe, de gros training. Ils sont tous très actifs, là, les athlètes à Kuzushi. J'y vais là-dessus, encore une fois. On sait jamais. Finalement, entre Hassan et Vinny, je vais y aller avec Vinny pour son expérience. Il est plus léger. Mais quand même, j'ai vu des prestations des athlètes de Tristar Rive-Nord. C'est impressionnant. C'est coupé au couteau. Donc, j'y vais avec Vinny. Et finalement, pour la grande finale, ben ici, je crois que le poids et le fait que c'est un tournoi de Jiu-Jitsu. Donc oui, le MMA va nous aider à avoir de l'explosion, à avoir une bonne condition physique. Mais je crois que c'est ici que le Jiu-Jitsu va l'emporter et que ça va être plutôt Emerick qui va gagner. Il y a 20 livres de plus sur son adversaire aussi. Évidemment, on pourrait faire plein de scénarios hypothétiques si ce n'était pas Vinny qui avait gagné, que c'était Lenny. Mais moi, je crois que c'est Emerick qui va gagner le tournoi de la soirée. Tout simplement que c'est le plus lourd avec les autres de son poids. Mais c'est celui qui est le plus actif le plus récemment. Vraiment, ses défaites, c'est contre des gens là, excellents. Donc, il en a vu d'autres. Mais peut-être se fera-t-il pincer par un heel hook. Hein? Souvent, à peu près la majorité de ces gars-là s'entraînent probablement avec les heel hooks et les clés de jambes, mais n'ont pas le droit d'en faire en tournoi s'ils compétitionnent à intermédiaire. Donc, voilà. En vous souhaitant bon 4-5-0 Invitational. Puis merci de l'écoute. À bientôt. Ciao.